Aujourd'hui, le docteur Sar Noor va nous parler de deux types d'énergie, l'énergie négative et l'énergie positive. Avez-vous déjà remarqué à quel point les conversations négatives peuvent vous affecter, vous laissant épuisé émotionnellement et mentalement vidé? Les mots ont un pouvoir, celui de réconforter et celui de détruire. Il est facile d'empoisonner son esprit avec des paroles négatives, même en se faisant un discours. Vous devez donc faire attention à ce que vous entendez. Éloignez-vous de tout ce qui peut perturber vos pensées. Lorsqu'on s'engage dans des discussions négatives, on s'expose à l'énergie néfaste que les autres cherchent à nous communiquer. Les discussions négatives constituent un frein à vos énergies et à vos capacités. Elles orientent vos pensées dans le sens contraire de votre développement personnel. C'est comme porter un lourd fardeau sur les épaules, qui plombe le moral. Il faut se rappeler que les émotions sont contagieuses. Si vous souriez à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il vous sourie en retour. C'est d'ailleurs un remède aux disputes de couple. En revanche, les conversations négatives engendrent de la négativité, non seulement en vous, mais aussi chez ceux qui vous entourent. Ce principe est le plus souvent utilisé par vos ennemis. La conversation négative est utilisée pour sortir une personne de la zone d'action positive, ZAP, et la conduire dans la zone d'action négative, ZAN, afin de pouvoir atteindre son esprit. C'est le principe de l'agression spirituelle. De la même manière que vous ne voudriez pas être exposé à un virus physique, vous devriez vous protéger du virus de la négativité, appelé en indicamétrie le Flutox ou le VRAI, virus de radioactivité intrinsèque. Mesurez la qualité de vos interlocuteurs et choisissez vos conversations avec sagesse, car elles ont un impact direct sur votre bien-être. Imaginez que quelqu'un connaisse votre taux d'énergie de courage, IGAN 20. Si ce taux n'est pas performant, il pourrait l'utiliser contre vous. Les Africains de l'Antiquité accordaient une grande importance à l'usage conscient des mots. Ils comprenaient que nos paroles ne sont pas de simples sons, mais de puissants outils qui façonnent nos pensées et nos actions. Chaque mot trouve son importance dans sa prononciation. D'ailleurs, Épictète, un éminent philosophe, ne disait-il pas « Nous avons deux oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Ce principe souligne l'importance d'écouter attentivement et de choisir ses mots avec soin. Quand on parle impulsivement ou sans réfléchir, on regrette souvent ses paroles par la suite. En prenant une pause, en réfléchissant et en choisissant des mots bienveillants, encourageants et sincères, on crée un monde intérieur et extérieur plus positif et harmonieux. N'oubliez pas que les mots qu'on s'adresse à soi-même comptent tout autant que ceux qu'on adresse aux autres. Prendre ses distances des conversations toxiques est un signe d'amour-propre, pas de faiblesse. Il s'agit de fixer des limites saines et de donner la priorité à son bien-être. Vous avez le droit de vous protéger de la négativité qui menace votre paix intérieure. Tout comme vous vous retireriez d'une situation physiquement dangereuse, vous pouvez faire de même avec les conversations émotionnellement épuisantes. Identifiez les personnes ou les situations qui vous tirent constamment vers le bas et limitez votre exposition à celles-ci. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec ces personnes, mais plutôt de fixer des limites pour protéger votre énergie. Vous pouvez poliment vous excuser des conversations qui deviennent négatives, changer de sujet ou simplement choisir de ne pas participer. Entourez-vous d'influences positives, comme des fleurs qui cherchent la lumière du soleil. Recherchez les personnes qui vous élèvent, vous inspirent et encouragent votre développement personnel. Engagez-vous dans des conversations stimulantes, enrichissantes et remplies de rires et de bienveillance. N'oubliez pas, les personnes que vous fréquentez ont un impact profond sur notre vision de la vie.
Face à la négativité, respirez profondément avant de répondre. Ce simple geste peut empêcher les réactions impulsives et créer un espace pour une réponse plus calme et plus mesurée. La respiration profonde oxygène le cerveau, apaise le système nerveux et permet de penser plus clairement. Sur ce, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce cours autour de vous.